Bonjour, Swati m'a posé une question relative à son activité professionnelle et m'a demandé si celle-ci pouvait prendre de l'ampleur. Lorsqu'on est saisi d'une question, on utilise la méthode communément appliquée, à savoir l'analyse puis la synthèse. Tout d'abord l'analyse. Nous allons répertorier les regroupements de planètes transneptuniennes sur le thème natal de Swati. Nous avons le milieu du ciel avec le soleil, c'est mon corps, mon énergie, etc. ou mon mari. Nous avons également Mars Hadès. Mars, on peut le considérer comme étant l'emploi, auquel cas ça se rapporterait à la question de Swati, mais Hadès est une transneptunienne qui n'est pas très bonne. Hadès, c'est ce qui existait et qui n'existe plus, donc c'est une perte. Associée à Mars, cela signifierait perte d'emploi, donc chômage. Pour autant, on peut utiliser de manière positive Hadès, notamment en choisissant une profession qui soit en lien avec une perte. Par exemple, détective qui est chargé de retrouver quelque chose que l'on a perdu ou quelqu'un que l'on ne retrouve pas. Nous avons également Zeus avec Neptune. Zeus, on peut l'interpréter comme la production, produire quelque chose. Et Neptune, c'est la négation. Donc là, ça voudrait dire on ne produit pas. Lorsqu'on parle de produire, ce peut être créer et même procréer, auquel cas ce signifierait ne pas procréer, donc infertilité. Mais là, nous rentrons dans un autre domaine. Là encore, on peut s'exonérer des effets néfastes de la planète, en la circonstance de Neptune, en choisissant de produire, de créer quelque chose qui aurait les caractéristiques bénéfiques de Neptune, notamment son aspect mystique. Si je regarde de plus avant, je vois que ça peut être en lien avec l'ascendant. Vous voyez qu'on a l'ordre de 1 degré à peu près, avec l'ascendant et également avec Cupidon. Ascendant, Cupidon, ascendant c'est l'environnement, Cupidon c'est de la famille, ou l'associé. À présent, regardons le grand attracteur ou grand significateur. Sur le thème de Swati, celui-ci est de manière indirecte au mi-point Mercure-Hadès. On peut interpréter ça comme étant l'impact du passé sur la pensée, ou les perturbations de la parole, le déficit de mouvement, ou une jeunesse sombre, mais on peut également l'interpréter comme étant associé aux sciences secrètes ou aux expériences mystiques. Maintenant, regardons en H16, c'est-à-dire sur la roue à 22,30. Le grand attracteur de Swati se trouve de manière indirecte au mi-point Poséidon-Vénus. Vénus, c'est ce que l'on aime, et Poséidon, c'est ce qui est immatériel. Encore écho à l'appréciation mystique de cette image planétaire. La question de Swati porte sur la réussite. Et la réussite, c'est principalement Jupiter. Donc on va regarder tous les aspects de Jupiter et on va voir quelle image planétaire forme chacun de ces aspects. Sauf qu'il faut bien faire le tri, sinon on va s'y perdre. Donc j'ai répertorié tous les aspects avec Jupiter. Je n'ai pas retenu point vernal Jupiter parce que point vernal c'est relatif au monde. Je n'ai pas retenu ascendant Jupiter parce que l'ascendant c'est relatif à l'autre, relatif à l'environnement. Par contre, je retiens milieu du ciel Jupiter parce que ça signifie je réussis, etc., etc. Vous voyez le raisonnement. Si ceci vous intéresse, vous faites arrêt sur image. Voyons milieu du ciel Jupiter. Milieu du ciel Jupiter, c'est égal à point vernal Mars. On voit ici que le mi-point milieu du ciel Jupiter est égal à point vernal Mars, car c'est le mi-point le plus proche de milieu du ciel Jupiter. Tout au long de l'analyse, vous constaterez que j'accorderai une importance aux points personnels du natif. Souvenez-vous, les points personnels, ce sont point vernal, milieu du ciel, ascendant, soleil, lune, nœud lunaire. Point vernal, Mars. Là, ce serait une activité mondiale. Ainsi, une activité mondiale pourrait influer sur ses chances de réussite. Mais ce peut être aussi la réussite dans une activité mondiale ou publique. Nous avons également Jupiter-Apollon. Apollon, c'est ce qui est large. Dans le thème de Swati, c'est égal à nœud lunaire Poséidon. Donc la relation avec ce qui est immatériel. On a l'écho avec ce que j'ai dit précédemment. Je regarde ensuite Mars-Jupiter. Mars, c'est la profession, donc ça signifierait réussite dans la profession. Et celle-ci est égale à Lune Hadès. Lune, c'est la femme, donc ça pourrait être Swati. Et Hadès,
Hadès, on a vu que ça pouvait être mauvais ou bon, suivant comment le natif utilise Hadès dans sa vie. Nous avons également Jupiter, Pluton. Pluton, c'est le développement, donc développement de la réussite, qui est égal à nœud lunaire Hadès. Là encore, il convient d'utiliser Hadès de manière positive. Ensuite, nous avons Jupiter, Vulcain. Vulcain a pour fonction de donner plus d'importance à la planète avec laquelle elle est en lien. Et ici, donc, Jupiter, la réussite. Celle-ci est égale à Soleil, Zeus. Soleil, c'est ce qui est physique. Zeus donne une direction associée au physique. Cela donnerait le dirigeant. Ainsi, pour Swati, il y aurait une possibilité de réussite dès lors qu'elle est dirigeante. Nous avons également Jupiter qui forme une image planétaire avec l'aspect Soleil-Mercure. Là, c'est le corps de la jeunesse. Donc pas trop rapport avec la question posée par Swati. Si on regarde Jupiter, Zeus, ce serait la production. Et Jupiter, donc la réussite dans ce que pourrait produire Swati, qui est égal à point vernal Apollon. Avec Apollon, cela représente le domaine de la science, de l'économie ou des plans supérieurs de la réalité. On a également Jupiter-Uranus. Jupiter-Uranus, c'est la réussite soudaine, qui est égale à Lune-Poséidon. Lune-Poséidon, c'est l'aspect des médiums, personnes qui sont réceptives aux influences de l'esprit. Au niveau de la réussite de Swati, on retrouve très souvent cette référence à la médiumité, à l'immatérialité. Ensuite, nous avons Jupiter-Chronos. Chronos, c'est ce qui est au sommet, c'est ce qui est le plus important, donc une importante réussite, qui est égale à l'ascendant Neptune. Ascendant Neptune, ça pourrait signifier un entourage fourbe, mais ça peut également signifier le mystique, donc une grande réussite dans un milieu mystique. Il est important de regarder des images planétaires dans le thème natal, car les événements ne peuvent se produire que si c'est préalablement inscrit dans le thème natal. Pour autant, ce n'est pas parce que c'est inscrit sur le thème natal que ces événements vont obligatoirement se produire. Ensuite, faisons la synthèse. Répertorions maintenant tous les résultats de notre analyse. Nous voyons que nous avons par 4 fois Hadès, d'où l'importance de Hadès. Et nous avons également par 4 fois Poséidon. La question de Swati porte sur la profession. Nous allons répertorier les professions relatives à Hadès. Hadès, c'est ce qui n'existe plus. Ce pourrait être médium, puisque médium, c'est entrer en contact avec les ancêtres ou les esprits. Hadès représente le passé, donc ce peut être archéologue ou antiquaire. Hadès représente la maladie, donc ce peut être des professions médicales. Hadès, c'est ce qui est caché. Poséidon, c'est la vérité, donc la vérité cachée. Quel est le métier si important? C'est justement le détective qui est chargé de trouver cette vérité cachée. Et il en est de même pour les astrologues. Sachant qu'il y a également d'autres images planétaires qui peuvent déterminer l'astrologue uranien. Hadès, c'est aussi tout ce qui est sale, donc ce serait profession concernant traitement des déchets. Hadès, c'est également tout ce que la morale réprouve. Et comme on a vu qu'il y avait une prédominance de Poséidon, Poséidon qui est l'immatérialité, donc le métier qui serait en lien avec Poséidon par rapport à ceux déterminés par Hadès serait médium, ou tout au moins une activité à caractère mystique, ou également en tant qu'astrologue uranien. Car comme je l'ai dit, Poséidon ce n'est pas uniquement l'immatérialité, ça peut entre autres signifier la vérité. Sa réussite est tributaire de ses activités. Si ce n'est pas le cas, Swati s'expose à des désagréments car on a vu qu'il y avait très souvent Hadès et Hadès c'est plutôt défavorable. Donc ceci est l'illustration même de l'importance du contexte que je rappelle maintes et maintes fois pour interpréter une image planétaire. Maintenant, je n'ai pas vu Jupiter Poséidon, parce que Poséidon, comme c'est signifié quelque chose d'immatériel, ça peut signifier aussi comme quoi il n'y aura pas de réussite dans le monde matériel. Donc je me dis, je vais regarder Jupiter Poséidon, que je n'avais pas fait auparavant. Ceci pour vous démontrer que l'astrologie uranienne parfois nous amenait à voir un aspect que l'on avait délaissé. Jupiter Poséidon, c'est égal dans le thème de Swati à Soleil nœud lunaire. Soleil, c'est le corps, le mari, et nœud lunaire, c'est la relation. Donc là, ça n'a rien à voir avec la question de Swati. On a répertorié comment pouvait se faire la réussite d'un point de vue professionnel de Swati, c'est-à-dire il fallait que ce soit principalement dans le milieu mystique ou astrologique ou équivalent. Ensuite, pour répondre à sa question, quand pourra-t-elle se développer, nous allons regarder une profession qui est en relation avec ce qui est immatériel. C'est-à-dire, on va
va regarder l'aspect Mars-Poséidon, mais il faut, pour qu'il y ait réussite, que cet aspect Mars-Poséidon forme une image planétaire avec Jupiter. Et en cherchant, j'ai trouvé vers début octobre 2025, Jupiter se trouve au mi-point de Mars-Poséidon, du natal sur le natal, donc bien entendu aussi de l'arc solaire sur l'arc solaire, car l'arc solaire n'est ni plus ni moins le natal décalé dans le temps. Et également du natal sur l'arc solaire, de l'arc solaire sur du natal, et enfin de l'arc solaire sur le transit et le transit sur le natal. Donc on voit qu'on a plus qu'un triple motif. Donc il y a une grande probabilité à ce qu'il y ait une réussite professionnelle à cette période-là, et une réussite professionnelle en lien avec ce qui est immatériel. D'autant qu'on voit entre les deux branches de la croix se trouve juste au milieu Chronos, ici sur le natal, ici sur l'arc solaire. Chronos, c'est ce qui est important, ou ce qui caractérise une indépendance. Si je regarde, je réussis, c'est-à-dire l'aspect milieu du ciel, Jupiter. Cet aspect-là, toujours au début octobre 2025, se trouve en lien avec l'aspect Zeus-Poséidon. Zeus, c'est la production, Poséidon, d'immatériel. Donc la production de quelque chose d'immatériel. Donc ça peut être la production justement de médiumité, de mystique, d'astrologique, que philosophique ou spirituel, etc. On a ce lien début octobre. On l'a du natal, donc bien entendu arc solaire avec arc solaire. On l'a de l'arc solaire sur le natal et du natal sur l'arc solaire. Donc si on le traduit dans la roue H16, c'est-à-dire à 22 degrés 30, on a également Soleil-Jupiter. Soleil-Jupiter, ce serait une réussite matérielle. On voit que c'est dans la roue H16 puisque ça se trouve juste au milieu des branches de la croix. Début octobre 2025, vous pouvez constater pour Swati que les planètes de l'arc solaire sont situées symétriquement à l'opposé des planètes du natal. Ici, vous avez Vénus de l'arc solaire et là, Vénus du natal. Ici, Saturne de l'arc solaire, ici, Saturne du natal, etc., etc. Ceci démontre que cette période-là, on peut qualifier de grand reset, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une remise en cause, il y a une remise en cause de la situation de la native ou du natif. Pour finir, lorsque je dis que ce sera début octobre, très souvent les planètes agissent avant, après. Donc il faut considérer ce laps de temps de 6 mois.